Au programme aujourd'hui les amis, eh bien nous allons parler de la sorcière de la Befana, un joli conte de Noël italien et bien sûr comme d'habitude, nous allons retrouver vos 12 énergies à venir pour la semaine. C'est tout de suite dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le 101.9 de Radioactive. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix. Oui, c'est l'heure, ça y est. Nous allons savoir quelles sont vos énergies pour la semaine à venir. Je vous ai tiré les cartes du tarot, je vous ai tiré les cartes des oracles, j'en ai fait mon petit micmac, ma petite sauce. J'ai regardé vraiment les énergies qui allaient venir et je vais pouvoir vous les donner, vous les donner pour pouvoir passer une semaine bien au mieux que vous puissiez. Voilà. Alors, d'abord, on va commencer par une jolie petite histoire, un conte de Noël que j'ai envie de vous raconter qui concerne une vieille paysanne, une sorcière qui vivait au fin fond de l'Italie. Alors, d'abord, allez vous chercher peut-être un petit café, un petit thé, installez-vous bien, prenez un petit plaid. Pour les gens qui travaillent, eh bien, faites un petit peu de silence pour écouter ce joli conte de Noël. Et c'est parti, on va y aller tout de suite. Alors, bien sûr, comme toutes les jolies histoires, on va commencer par « Il était une fois, il y a bien longtemps, une paysanne nommée Befana qui habitait un hameau. Veuve et sans enfant, la vieille femme était aigrie et solitaire. Elle vivait dans une humble demeure. Toutefois, elle l'entretenait avec un si grand zèle qu'on la voyait toujours un balai à la main, prête à traquer la moindre poussière. Befana passait ainsi le plus clair de son temps à balayer, balayer et encore balayer. Un soir d'hiver, alors qu'elle terminait son ménage quotidien, on frappa à la porte. L'ayant ouvert, elle se retrouva surprise face à 3 inconnus. Le premier était un vieil homme blanc portant la barbe et les cheveux longs. Le second était jeune, imberbe et à la peau rouge. Et le troisième était noir et barbu. Tous étaient vêtus de riches manteaux et coiffés d'une couronne scintillante. Ils se présentèrent comme étant les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Après avoir expliqué à Befana qu'il se rendait guidé par une étoile à Bethléem pour honorer la naissance de l'enfant Jésus, ils lui demandèrent l'hospitalité pour la nuit. Mais celle-ci refusa sèchement, prétextant qu'elle ne pouvait accueillir des invités dans une demeure aussi sale. Befana ferma alors la porte au nez des pauvres rois mages et s'en alla conclure sa tâche ménagère. Mais, tandis qu'elle balayait, elle ne put s'empêcher de penser à ces curieux visiteurs. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, la vieille femme fut de plus en plus rongée par le remords. Avant de s'endormir, elle observa le ciel nocturne et aperçut soudain l'étoile décrite par les rois mages. Celle-ci brillait de 1000 feux. Befana prit alors une décision qui allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Elle remplit un énorme baluchon de tous les gâteaux, bonbons et fruits secs que contenait son foyer pour les offrir à l'enfant Jésus. Coiffée d'un fichu noué sous le menton, vêtue d'une robe blanche et partant son sac de friandises attaché à son inséparable balai, elle quitta son village dans le froid matinal pour retrouver les rois mages et marcher avec eux vers Bethléem. Les jours et les semaines passèrent, mais la pauvre Befana ne retrouva jamais les 3 voyageurs. Et comme l'étoile avait disparu, elle ne put également rendre visite à l'enfant Jésus. Pourtant, la vieille femme ne perdit jamais espoir. Et à mesure qu'elle avançait, son cœur se remplissant d'amour, elle distribuait ses friandises à chaque enfant qu'elle rencontrait sur son chemin. Depuis lors, volant sur son balai, elle rend visite aux enfants chaque nuit du 5 au 6 janvier. À ceux qui ont été sages, elle leur laisse un cadeau, et à ceux qui ne l'ont pas été, un morceau de charbon. Et bien voilà, c'était l'histoire de Befana. J'espère que cette histoire vous aura beaucoup plu, vous aura un petit peu détendu et mis dans l'ambiance de Noël, tout simplement, car c'est simplement le but de ce récit.
Eh bien, nous allons démarrer immédiatement les énergies pour la semaine à venir. Donc, tout le monde prend bien du recul, hein. Votre libre arbitre est bien présent chez vous et vous êtes le seul maître de votre vie. Nous allons aujourd'hui donc utiliser pour les conseils l'oracle quotidien en faisant de la bibliomancie. Et puis, la bibliomancie, hein, je prends un livre et puis je choisis au hasard le message qui vous est destiné. Et puis ensuite, vous aurez aussi un message des anges. Alors c'est parti et on y va. On commence tout de suite avec les Bélier. Alors les béliers, certains vont se replier sur eux-mêmes car vous allez pour certains bénéficier d'un héritage. Il se pourrait que vous bénéficiez d'un héritage, mais le choix du défunt va créer beaucoup de jalousie autour de vous et ça va vraiment beaucoup vous embêter. Pour d'autres, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant une décision de justice ou un accord dont vous avez besoin pour concrétiser un projet, voire même un crédit accordé afin de monter peut-être votre structure. Des guérisons émotionnelles seront également au programme pour certains d'entre vous. Alors votre conseil, on vous dit, ta colère est juste, déguste-la à petite dose et laisse-la te stimuler, mais n'ingère pas son poison. Et votre message des anges, on vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, lorsque je vous donne les messages et les conseils, bien sûr, il y en a peut-être qu'un qui va vous parler. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout entendre et de tout... Après, chaque conseil est toujours bon. Hein, de toute façon, c'est toujours bienveillant. Mais voilà, peut-être qu'il n'y en a qu'un sur les deux qui va vous parler. Il n'y a pas de souci. Taureau. Alors, encore une fois, cette semaine, on va vous parler voyage ou déplacement. Les taureaux, hein, certains parmi vous vont annoncer à leur partenaire ou à leur famille qu'on leur propose un contrat pour travailler à l'étranger ou bien alors éloigné de l'endroit actuel. Donc, on peut nous parler également de mutations accordées pour d'autres. Vous prenez ces nouvelles comme une chance et une bénédiction. C'est donc une excellente nouvelle pour vous. Cependant, portez attention à l'avis de votre conjoint ou conjointe qui pourrait avoir peur de ce changement rapide et qui pourrait perturber les membres du foyer, les enfants, vous voyez. Votre conseil, on vous dit, tu sais déjà pertinemment comment être. Alors, confiance. Et votre message est le message du changement. On vous dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'expérimenter avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Gémeaux. Gémeaux, de très grosses disputes pourraient avoir lieu au sein de votre foyer concernant la maison ou la méchanceté ou la fausseté de quelqu'un. Heureusement, après une lourde ambiance, vous réussirez à trouver une issue à cette situation. Pour d'autres, plus le temps passe et plus votre amour avec une personne qui dure depuis longtemps évolue. Votre lien d'amour grandit avec le temps au point que cela en devienne une connexion d'âme à âme, voire votre âme sœur. Quant à d'autres gémeaux au niveau pro, on peut voir un projet se stopper net. Cela peut avoir avec les conditions actuelles ou bien la peur de ne pas faire face aux objectifs et ne pas atteindre l'équilibre attendu. Votre conseil, on vous dit, la vie, c'est comment te renvoyer ce qu'il te faut gérer. Et votre message, c'est l'inspiration. On vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Cancer. Les cancers, c'est une belle semaine pour vous. Certains d'entre vous vont se voir attribuer une promotion, un surclassement, une augmentation. Bref, vous prenez de la valeur au niveau social, pro. Mais ceci est tout simplement la récolte du fruit de votre travail entamé depuis longtemps. Vous allez pouvoir faire plaisir à vos enfants pour certains ou bien à votre enfant intérieur qui, lui, va pouvoir carrément réaliser un rêve qu'il visualise depuis toujours. Bravo les cancers. Fiers de votre parcours, vous allez même pouvoir profiter cette semaine d'une guérison intérieure. Vous allez être en extrême paix intérieure. Bravo, bravo. Votre conseil, on vous dit, mes sources disent non. Alors, si vous avez une question, on vous dit non. Comme ça, c'est clair. Et le message des anges, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Lion.
Cette semaine, les lions, il y a un air de romantisme. Certains vont faire de belles rencontres. Une belle histoire d'amour peut démarrer et vous combler, amenant des changements positifs dans votre vie. Alors ouvrez bien l'œil afin de ne pas passer à côté d'un beau futur même à deux. Cela peut concerner également des personnes en couple. Par contre, une rencontre pourrait vous surprendre et vous amener à prendre une réelle décision par rapport à votre vie de couple qui battait par contre déjà de l'aile. Pour certains, bien sûr. Des rentrées d'argent aussi pour vous les lions pourraient rétablir un peu l'équilibre financier et vous sortir d'un cycle. Vous allez pouvoir avancer et envisager des projets concrets. Donc l'abondance revient également dans votre vie les lions. Votre conseil, on vous dit, la productivité n'est pas tout. Le message des anges pour vous est la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et vous avez eu un deuxième conseil, les lions, qui nous parle d'aventure. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vierge. Vierge, cette semaine, vous tranchez, vous prenez des décisions. La situation a assez duré et vous coupez un lien afin de vous éloigner d'un manque émotionnel, d'une sensation de ne pas être épanoui émotionnellement également. Donc vous allez avancer vers un lien meilleur, une bien meilleure phase de votre vie, où vous allez y croire, être dans l'espoir et avancer de manière positive. D'autres vierges pourraient voir évoluer une relation amoureuse vers de la jalousie et de l'instabilité. En effet, le temps a passé et le feu de la passion, malheureusement, pourrait se transformer également en jalousie. Votre conseil, la bienveillance nécessite parfois de dire non. Si tu connaissais la réponse, il n'y aura pas de leçon. Ah ouais, alors attendez, vous avez eu deux conseils, pardon. La bienveillance nécessite parfois de dire non. Et le deuxième, si tu connaissais la réponse, il n'y aurait pas de leçon. Pardon. Et votre message des anges, c'est très difficile à dire, est l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister aux choix naturels de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Balance. Une magnifique semaine pour vous les balances, vous êtes détendus, vous vous sentez en confiance, en effet vous maîtrisez les choses, vous êtes bien, vous avez fait preuve de courage auparavant et vous savez apprécier le calme quand vous l'avez. Donc des accords pourraient être trouvés pour certains au niveau du pro, des signatures de contrat, des choix qui vont vous permettre de faire évoluer votre niveau de vie, votre niveau même familial, un niveau de vie familial. Votre conseil, on vous dit chaque chose en son temps et quand il est temps. Et votre message des anges est le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Scorpion. Pour vous les scorpions, il est question de nouveaux départs, un nouveau travail, en tout cas des accords seront trouvés, des contrats signés, de bonnes nouvelles arriveront par mail, téléphone ou bien courrier. Donc une grande satisfaction et un sentiment de bien-être suivront, mais avec le temps, la jalousie pourrait apparaître de la part de certains de vos collègues au niveau du boulot. Donc votre réussite ne plaira pas à tout le monde, mais ça plaît jamais à tout le monde de toute façon. Au niveau relationnel, attention, certaines mamans pourraient être blessées par un de leurs enfants, donc accrochez-vous, blessées émotionnellement bien sûr. Votre conseil, on vous dit accueille tes failles et aime-les. Le message des anges pour vous est l'anxiété. Il y a des petites angoisses quand même là, les scorpions. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc s'il y a des gens qui se sentent un petit peu angoissés chez les scorpions, vous pouvez du coup prendre une améthyste sur vous et elle devrait vous soulager. Sagittaire.
Alors les Sagittaires, eh bien un bel anniversaire à vous, c'est encore une fois de plus votre anniversaire cette semaine. Pour tout le monde, il s'agira de choix pour vous cette semaine. Alors pour certains, il s'agira d'une histoire d'amour qui va devoir repousser le moment de la rencontre physique, mais cela ne fera que vous ouvrir les yeux sur le fait que finalement, il ne s'agit pas d'une histoire d'un soir, mais peut-être bien d'une histoire d'amour vers laquelle vous préférerez prendre de la hauteur afin de respecter la personne de votre cœur. Quant à d'autres, vous vous lancez dans une histoire d'amour sans réfléchir car c'est votre intuition qui vous parle et que vous ne prévoyez rien ni n'attendez rien en fait. Donc vous ne souhaitez pas faire de choix, vous vous faites confiance et faites également, enfin quelque part vous faites un choix, hein, mine de rien. Donc vous ne souhaitez pas faire de choix, vous vous faites confiance et faites également confiance à l'univers. Certaines personnes auront des nouvelles venant de l'étranger également. Le conseil pour vous, on vous dit, alors l'univers, si vous avez une question, vous dit oui. Et on vous dit également, vous avez un deuxième conseil, inutile de tout gérer en même temps. Votre message des anges, c'est une pensée positive. On vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Puis vous en avez eu un deuxième qui parle de bienveillance. On vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Capricorne. Capricorne, certains vont avoir des nouvelles par message, mail, téléphone concernant un choix que vous avez fait dans une séparation difficile. De plus, certains vont se sentir coupables, mais vous avez fait les choses de la meilleure façon possible. Et tout ce que vous faites, c'est par amour, donc il n'y a pas de problème. Bientôt, le meilleur arrive pour vous. D'autres pourraient avoir un choix concernant une situation financière difficile, et donc rapidement à faire. Vous allez prendre confiance en vous, vous retrousser les manches et trouver de toute façon une solution. Votre conseil, on vous dit, admets le fait que personne n'a toutes les réponses. Vraiment, personne. Votre message des anges est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc demandez, demandez les Capricornes et vous aurez. Verseau. Verseau, les choses évoluent beaucoup pour vous les Verseaux, surtout vos rêves et vos ambitions, donc vous allez avoir sûrement des nouvelles cette semaine. Vous pourriez vivre une séparation dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux, ou même les deux pour certains. Quoi qu'il en soit, quelque chose se termine, c'est inévitable et cela ne va pas être agréable. Cependant, vous n'en avez pas encore conscience, mais c'est une chance car l'univers vous a prévu un destin différent de celui que vous imaginiez jusqu'ici. Mais celui-ci sera doté de bien plus d'abondance en amour comme sur le plan matériel. Votre conseil est, les pensées négatives ne te définissent pas. Ne les confonds pas avec la réalité. Et le message des anges pour vous est le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'expérimenter tous les désirs de ton cœur. Et vous en avez eu un second qui parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Poisson. Et pour terminer avec les poissons, on vous dit que votre semaine va être intense émotionnellement. Les poissons, en effet, tout d'abord, vous attendez une réunion, un rendez-vous important à vos yeux, mais qui est sans arrêt reporté. Donc, vous accusez même la personne concernée de favoritisme, ce qui va vous valoir malheureusement que la personne en face ne vous comprenne pas et rompe le lien pendant une période. Cela vaut pour finalement beaucoup de domaines. Donc attention, vous êtes perdu, vous voulez défendre vos valeurs, certes, mais utilisez-vous les bonnes méthodes, les poissons. Votre conseil, on vous dit, la vie est une école, ne sois pas comme ces enfants qui croient déjà tout savoir. Et le message des anges pour vous est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond.
Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé, les amis. J'espère qu'il vous aura plu, que les conseils vous auront touché. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous revenez la semaine prochaine et vous aurez sûrement un message qui sera adressé pour vous. Mais de toute façon, je suis sûre que les conseils vous touchent tous. Voilà, je pense que, j'en suis persuadée. Et j'ai beaucoup de retours de votre part et je sais que ça vous parle de toute façon, quoi qu'il se passe. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur le curieux cabinet de Mimix, la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte Instagram également. Et puis, bien sûr, la même chose pour Radioactive. Et on se retrouve donc la semaine prochaine sur le 101.9 de Radioactive. Je vous embrasse tous très très fort, je vous fais de très gros bisous.